Premier bulletin de la journée Cheikh-Tidiane que nous ouvrons avec l'affaire Pape Alé Niang. L'état de santé du journaliste inquiète. On crève de la faim depuis son retour en prison. Le journaliste, selon ses proches, a fait un malaise hier aux environs de 16h. Son avocat, maître Ciré Clédorli, soutient qu'il a perdu de son poids et ses capacités pendant ce temps. La CAP sonne la mobilisation pour sa libération. Elle a rencontré hier la famille omarienne afin de plaider pour la libération du journaliste. Affaire Sud Beauté, les avocats d'Ousmane Sonko ont déposé leurs observations pour le juge Maham Diallo dans ce feuilleton. Ils ont demandé un non-lieu. Rappelons que dans cette histoire, c'est la demoiselle Adissar qui accuse de viol le leader de PASTEF, Sokhna Fati. La société Génitech et l'hôpital Aristide Le Dantec en procès le 12 janvier prochain. La société accuse le directeur de l'hôpital Babacar Thiandoum d'abus de confiance et de faux et usage de faux portant sur une somme de 140 milliards de francs CFA. Génitech réclame 150 milliards. Les explications dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Alioune Gagne. De reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec n'a pas révélé tous ses secrets. En fait, au mois de septembre 2020, le directeur Babacar Thiandoum avait signé un contrat de construction clé en main avec l'entreprise Génitech International d'un montant de 140 milliards de francs CFA. Et avec certaines conditions que l'hôpital Aristide Le Dantec devait mettre à la disposition de Génitech International le chantier, les utilisations, les permis de construire, et tout ce qui a été stipulé dans le contrat. Et même l'hôpital Aristide Le Dantec, qui était représenté par son directeur général, M. Babacar Thiandoum, avait mis à la disposition de mon client le titre foncier de l'hôpital Aristide Le Dantec, à titre d'hypothèque volontaire. Malheureusement, le directeur de l'hôpital n'a pas respecté les termes du contrat. Une mise en demeure lui a été envoyée. Moi-même, j'ai pris une issue. J'ai fait une mise en demeure au directeur de l'hôpital, M. Babacar Thiandoum, pour lui dire que la société Génitech International, avec qui il avait signé un contrat, a rempli toutes les conditions prévues par le contrat et qu'il appartient à l'hôpital Aristide Le Dantec de mettre à sa disposition tous les éléments qui figurent sur le contrat, savoir les autorisations de construire, les permis, et les titres fonciers, le chantier et la sécurisation du chantier. Il n'a pas répondu à lui. C'est à ce moment donc que j'ai considéré qu'il y a le délit d'abus de confiance. Et puis encore, un autre contrat a été signé avec une autre entreprise espagnole, d'où l'envoi d'une citation directe à Babacar Thiandoum. On se rend compte qu'au début de l'année, sans résilier le contrat qui le lie à Génitech International, sans mise en demeure, sans lui reprocher quelque faute que ce soit, l'hôpital Aristide Le Dantec a pris un autre promoteur immobilier qu'on appelle Quantum Sénégalais, qui sont des Espagnols, des étrangers, et lui a demandé de construire au lieu des places de Génitech International l'hôpital Aristide Le Dantec. Des accusations battues en brèche par le directeur de l'hôpital. Quand M. Souleymane Diagne s'est présenté à nous par le canal de notre architecte conseil pour nous dire qu'il a des partenaires capables de financer le projet de reconstruction, nous avons signé avec lui une convention de partenariat de recherche et de financement comme nous l'avons fait avec d'autres partenaires. Cependant, l'esprit de ces conventions est limité à la recherche de partenaires capables de financer le projet. Le procès est prévu le 12 janvier 2023 entre les deux parties et Génitech réclame comme dommage et intérêt 150 milliards de francs CFA. Fatou Bintou Conté, merci. Et puis, rapport de la Cour des comptes des militants des droits de l'homme très remonté contre le ministre de la Justice, Cheikh-Tidiane. Ils estiment que ce n'est pas au garde des Sceaux de dire aux juges ce qu'ils doivent faire. Pire, sa sortie semble dicter la voie à suivre et cette attitude contribue à affaiblir la République. On suit cela dans cet élément signé Alassane Ba avec des images de Pape Sangoné Mbaye. Mais ce que prévoit la loi organique sur la Cour des comptes, c'est que le président de la Cour des comptes, lorsque les constatations... Cette sortie d'un point de vue sur la chaîne nationale est juste regrettable de l'avis de ce militant des droits de l'homme. Pire, Maître Amadou Ali Khan y voit une violation de la courtoisie. Personnellement, je suis très gêné
par la prise de position publique du garde des Sceaux vis-à-vis d'une décision de la Cour des comptes, et en particulier de son président. C'est une violation d'abord de la courtoisie qui doit exister entre le garde des Sceaux avec les organes qui sont chargés de rendre cette justice. Poursuivant son analyse, Maître Kane pense que le garde des Sceaux, garant de l'indépendance de la justice, a failli à cette mission en ayant cette attitude à l'endroit des juges de la Cour. La loi dit que s'il existe des faits susceptibles de qualification pénale, le premier président de la Cour des comptes peut saisir par référé le ministre de la Justice garde des Sceaux pour l'ouverture de l'information judiciaire. Effectivement, il s'agit de faits complexes pour lesquels il faut nécessairement qu'il y ait enquête. Et je ne comprends pas pourquoi le ministre lui-même choisit alors la procédure d'enquête en disant que oui, je peux faire une enquête préliminaire, je peux saisir directement le tribunal par la voie du flagrant délit, ou bien je peux demander à un juge d'instruction de saisir. Je pense que tout ça n'est pas du ressort du garde des Sceaux. Pour lui, ce que doit faire le garde des Sceaux, c'est de transférer le dossier au procureur général et ce dernier va remettre à son tour le dossier au procureur de la République. Et en tant que maître des poursuites, il va choisir la voie à suivre. Mais là, on a l'impression que la voie est déjà tracée, elle est même dictée. Moustapha Kane démissionne de son poste de président du conseil de surveillance de l'ACPEX. L'ex-chef de cabinet du président Macky Sall marque ainsi son désaccord à une troisième candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle. Et puis les affrontements hier entre forces de l'ordre et étudiants dans les rues de Ziguinchor. Ces étudiants établis à Dakar qui ont délogé les écoles et brûlé des pneus à des intersections stratégiques de la ville réclament le renouvellement des contrats de location gelés par la mairie dirigée par Ousmane Sonko. Là-dessus, on écoute les explications de Pape Malamine Tamba, leur porte-parole, interrogé par Lamine Ba et Lamine Mandian. Je pense que vous êtes tous au courant du contentieux qui nous lie avec la mairie. Donc depuis février dernier, nous sommes en négociation pour qu'ils puissent nous renouveler le contrat qui a été signé par la mairie précédente, c'est-à-dire celle de Baldé. Donc eux, ils sont venus, ils ont vérifié le contrat, on est rentré en contact avec eux pour qu'ils puissent nous renouveler ce contrat. Mais malheureusement, des malentendus ont eu et ils veulent rompre le contrat. Chose que nous n'admettons pas et c'est pour cela que nous sommes en mouvement aujourd'hui. Ils peuvent prendre ça pour de la politique, c'est leur problème. Mais ce qu'on a à dire sur cela, nous ne faisons pas de la politique. On a le droit de voir toutes les autorités. Aujourd'hui, le contrat qui lie la mairie au bailleur, c'est un contrat vraiment nécessaire parce que c'est plus de 100 étudiants qui sont là-bas à Dakar. Donc, qui sont ici, c'est des jeunes de Ziguinchor qui sont à Dakar pour étudier. Donc, si on les enlève de là-bas, voilà, donc ça sera une difficulté pour eux. Ils ne pourront pas poursuivre leurs études. Maintenant, eux, ils disent que c'est grâce à, je ne sais pas, un quelconque politicien. Tel n'est pas le cas. Nous n'avons de rapport avec aucun politicien dans le cadre politique. C'est des rapports de fraternité, d'amitié que nous entretenons avec tous les hommes politiques. Je peux vous dire qu'on a fait 7 déplacements de Dakar à Ziguinchor pour venir rencontrer la municipalité. Ils nous ont rencontrés maintes fois, mais sur ces 7 à 6 déplacements, il n'y a qu'une seule fois où on avait vu le maire, où il nous a dit carrément qu'il allait renouveler le contrat, mais nous avons constaté que des retards de paiement, cause pour laquelle nous étions sortis, ce qui n'a pas du tout plu à la mairie, et donc ils ont décidé de rompre le contrat. Ce qu'on veut faire passer comme message, en fait, je veux dire, que la municipalité sache que nous ne sommes en partie avec qui que ce soit. Donc, ils ont arrêté un révolutionnaire, c'est un frère, c'est un élément clé de cette activité, mais quand même nous allons poursuivre. De l'autre côté aussi, nous allons mettre les moyens qu'il faut, les démarches, pour qu'ils puissent être libérés dans les plus brefs délais. Voilà, Fatih, c'était donc l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu qui a été très digeste. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, la page internationale.